On ne considère ici que des quantités positives. Alors un prix augmente de 50 euros, on dit que c'est la variation absolue de ce prix. On regarde sur des exemples, voilà trois exemples, avec des prix initiaux, une automobile, un plein d'essence, un ordinateur. Voici donc les prix finaux. On a ajouté 50 euros à chaque fois. Alors on voit que cette variation de 50 euros n'a pas du tout la même incidence relativement au prix de départ. Donc on définit ce qu'on appelle la variation relative, c'est la variation absolue divisée par la quantité de départ. Et c'est ça qu'on appellera le taux d'évolution du prix. C'est la variation relative par rapport à ce qui est ici. Alors dans les exemples, par exemple, pour l'automobile, ça fait 50 sur 10 000, c'est-à-dire 0,005. On l'écrit souvent en pourcentage, 0,5%. Pour le plein d'essence, on est passé de 50 à 100. Donc ici, la variation est de 50 par rapport à 50, c'est-à-dire 100%. 100% d'augmentation. Et pour le troisième exemple, on obtient 0,125, c'est-à-dire 12,5%. Alors parfois on écrira le taux d'évolution sous cette forme, valeur finale moins valeur initiale, c'est-à-dire bien la variation absolue, divisée par la valeur initiale. On pourra encore l'écrire comme ceci, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, A moins D sur D. Et parfois, si on note Y1, le prix initial, Y2, le prix final, un prix ou une quelconque autre quantité, le taux d'évolution, on l'écrit comme ceci. Y2 moins Y1, variation absolue, divisé par Y1. Ici, on n'a trouvé que des taux d'évolution qui étaient positifs, mais un taux d'évolution peut être négatif dès qu'il y a une baisse en réalité. Alors, exemple ici, un chiffre d'affaires annuel est passé de 230 à 221 000 euros. Quel est le taux d'évolution? Eh bien, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale, on trouve moins 0,04, c'est-à-dire moins 4%. Ici, on a une baisse de 4%. Alors, cependant, un chiffre d'affaires ou n'importe quelle quantité peut baisser, mais pas de plus de 100%. Quand la baisse est de 100%, la quantité finale est 0, et on ne veut que des nombres positifs dans tout ce qui est ici. En revanche, une hausse peut dépasser 100%. Par exemple, on passe de 40 à 120, taux d'évolution, 80 sur 40, ça fait 200%. Alors, il va de soi que parmi ces 1, 2, 3, 4 formules, il suffit d'en retenir une. Celle qu'on utilisera le plus sera sûrement celle-ci.